Et si vous étiez atteint de ce qui est appelé la basse vision? Cette importante baisse de l'acuité touche environ 3 millions de personnes en France et elle entraîne souvent une perte d'autonomie. Acteurs de santé publique, la Mutualité française Bourgogne et le réseau Les Opticiens Mutualistes se mobilisent pour informer et sensibiliser les habitants de la région aux problèmes liés à la vue. Ils organisent la première édition d'une semaine dédiée à la basse vision. Alors aujourd'hui on est au cinéma de Vosges et la Mutualité française Bourgogne avec les réseaux d'opticiens mutualistes organise la semaine Basse Vision. Donc il y a une conférence en ce moment même également à Châlons, vendredi à Auxerre et jeudi à Nevers. Donc ces conférences ont pour but d'informer sur un thème assez méconnu. C'est-à-dire on sait qu'il y a 3 millions de personnes actuellement en France qui sont malvoyantes et cette vue ne peut être corrigée par des verres. Donc il faut, par des ergothérapeutes, adapter des systèmes de compensation pour vivre normalement, pour continuer à lire, à aller en ville, à avoir une vraie vie sociale. Car ne plus voir, c'est être totalement isolé des autres. Près de 9 malvoyants sur 10 ne possèdent pas aujourd'hui d'équipement visuel adapté qui leur permettrait de mieux vivre au quotidien. Problème de coût, mais aussi tout simplement d'information, la semaine Basse Vision est là pour informer, mais aussi pour trouver des solutions. Alors, les problèmes de vue les plus fréquents sont liés évidemment à l'espérance de vie, qui est un vrai bonheur de vivre si longtemps, mais qui amène un handicap visuel, et notamment la rétinopathie du diabétique et toutes les formes de glaucome. Donc là, la personne, petit à petit, est en perte d'autonomie. Alors, les solutions, ce sont des matériels adaptés, l'informatique est très aidant, des lunettes à contraste, des loupes également pour lire, et puis adapter son environnement, sa maison, des éclairages adaptés. Et là, les associations Valentin, AUI et Voir et Percevoir, ainsi que le réseau Basse Vision de Dijon, sont en capacité d'accompagner les personnes. On vient d'apprendre aujourd'hui, par exemple, que le CCAS de la ville de Dijon donne des petits bips sonores pour les feux tricolores pour traverser. L'allongement de la durée de vie ainsi que les expositions prolongées et répétées au soleil, facteurs aggravants, laissent présager un accroissement des déficiences visuelles. Dans les prochaines années, un tiers des seniors devraient être concernés. Perdre la vue n'est pas perdre la vie, mais l'acuité est et sera un sujet crucial de santé publique dans les années à venir. DijonSanté.fr consacrera d'ailleurs son prochain numéro sur ce thème, un regard sur la vue à découvrir le 5 novembre. Je crois que c'est un thème qu'il faut essayer de comprendre et de découvrir comme nous l'avons fait en mutualité lorsqu'on a préparé cette conférence. Dans l'équipe, avec les collègues, on était assez béotiens sur le thème et puis au fur et à mesure, on a découvert les associations et on a vu qu'il y avait un vrai travail qui se faisait pour les malvoyants. J'avais un peu des a priori, des allants de soi, du genre un malvoyant, c'est quelqu'un qui voit mal mais sans précision. J'ai appris qu'en fait, il y avait plusieurs façons de mal voir et ça c'est important. Et puis je me rends compte en fait que dans la ville, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont conçues pour eux. On est vraiment dans un monde de voyants. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr.